Bonjour mes amis, je voudrais tout d'abord dans cette vidéo remercier tous ceux qui soutiennent ce que je fais sur YouTube, plus TikTok, ceux qui sont venus me défendre, car on ne peut pas être seul à agir, c'est pas possible. Et en fin de compte, ce qui est très étonnant, voyez-vous, c'est que cette action des laïcs, en particulier, qui viennent défendre les prêtres, comme vous l'avez fait, je pense à quand même un grand nombre de laïcs que je ne vais pas nommer parce que je ne nommerai pas tous. Et ça serait bien embêtant parce que j'en oublierai certains. Donc merci à vous, vous êtes venus me défendre face parfois à des attaques en dessous de la ceinture. Voilà, et ça, évidemment, vous comprenez que ça ne va pas. On n'a pas le droit, quelles que soient les idées que l'on veuille défendre, d'attaquer en dessous de la ceinture, c'est pas possible. Vous remarquerez également qu'il n'y a pas de prêtre, et ça c'est bien dommage, pour débattre. Alors voilà, donc les pugilats sont souvent de basse qualité par ceux qui attaquent, parce que les prêtres ont une formation particulière, longue, qui leur permet de nuancer les propos. Voilà, on ne peut pas demander la même chose des laïcs, bien évidemment, et c'est normal. Par contre, je voudrais rappeler que justement, Vatican II, qu'est-ce que c'est que Vatican II? Pas des choses extraordinaires, Vatican II. Ce sont des rappels de la sainteté de chacun selon son état de vie. Je vais vous faire quelques citations ici. Alors, ce que l'on appelle de manière extrêmement polémique, la liberté religieuse, qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse? Je vais expliquer en une phrase. C'est rappeler, parce que l'Église le dit, parce que le catéchisme de Vatican II le dit, que la plénitude de la vérité se trouve dans l'Église catholique, bien sûr. C'est l'Église catholique qui est la dernière révélation. C'est l'Église catholique qui doit propager un trésor, ce trésor qui est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans ce monde, qui a tout changé, qui a tout apporté en quelque sorte, montrant l'aboutissement de la longue histoire du salut. Et Vatican II, à travers Lumen Gentium en particulier, c'est justement d'apporter la vérité catholique et que les laïcs puissent s'engager dans cette vérité, pas simplement les prêtres. Et là, nous le voyons, et c'est très, très intéressant, je trouve. Alors, je vais citer ici Lumen Gentium 31. Vous allez voir qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Ah oui, la liberté religieuse, qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi. C'est rappeler la vérité catholique et en même temps appeler tous les hommes à rejoindre cette vérité catholique et en même temps rappeler la liberté de croire. C'est une liberté de croire. On ne peut pas la conditionner, cette liberté. Et les sociétés dans lesquelles nous sommes, marquées par la franc-maçonnerie, ces sociétés que nous sommes, marquées par des gens qui voudraient nous faire cesser de croire en Dieu. Parce que n'oublions pas qu'il ne faut pas nous étriper ici. La première religion de France, c'est l'athéisme. Est-ce que vous en avez bien conscience de ça? Et annoncer que Dieu existe et que nous devons lui obéir, mais c'est déjà une provocation pour beaucoup de sociétés de pensée qui sont autour de nous, dont la franc-maçonnerie. Voilà, il faut le rappeler. L'homme n'est pas fait pour être athée. L'athéisme, c'est un échec de la conscience de l'homme. C'est un échec total, l'athéisme, bien sûr. Alors voilà pourquoi il y a la liberté de croire. Donc deux choses, la vérité catholique et la liberté de croire. Ces deux éléments sont véritablement ce que dit le Concile Vatican II. Donc il ne faut pas en prendre qu'une partie pour essayer de trafiquer le Concile. Non, c'est pas vrai. Le Concile Vatican II ne dit rien d'autre que ce que l'Église a toujours dit. Il n'y a pas de nouveauté. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus d'Église catholique, je le rappelle. Lumen Gentium 31. Sous le nom de laïcs, on entend ici l'ensemble des chrétiens, excepté les membres de l'ordre sacré de l'État religieux reconnus par l'Église, c'est-à-dire les chrétiens qui, étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au peuple de Dieu,
fait participant à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, exercent pour leur part dans l'Église, dans le monde, la mission qui est celle de tout le peuple chrétien. Ça, mes amis, c'est une réalité qu'il faut sans cesse découvrir et sans cesse rappeler. Au nom du baptême, tout chrétien doit être engagé à l'annonce du royaume. Cette vocation, Lumen Gentium 31, toujours, propre de laïcs, consiste à chercher le règne de Dieu, précisément à travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu. C'est à eux qu'il revient d'une manière particulière d'éclairer et d'orienter toutes les réalités temporelles auxquelles ils sont étroitement unis, de telle sorte qu'elles se fassent et prospèrent constamment selon le Christ et soient à la louange du Créateur et Rédempteur. Comment peut-on être contre cela ? Je ne comprends pas. Voilà, il faut comprendre que c'est ça Vatican II. C'est-à-dire le rappel que les réalités auxquelles vous participez par votre vie personnelle, eh bien, doivent être toujours vécues de manière chrétienne, de manière catholique. Et c'est cela, rappeler la vérité catholique. Pie XII disait, rappelé dans le Concile de Vatican II, les fidèles laïcs se trouvent sur la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Par eux, l'Église est le principe vital de la société. C'est pourquoi eux surtout doivent avoir une conscience toujours plus claire, non seulement d'appartenir à l'Église, mais d'être l'Église, c'est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre, sous la conduite du chef commun, le pape, et des évêques en communion avec lui. Ils sont l'Église. C'est pas Vatican II, ça. C'est Pie XII, discours du 20 février 1946, cité par Jean-Paul II. Voilà. Donc vous voyez que Pie XII, par bien des aspects de son discours, eh bien, préparait en quelque sorte le Concile Vatican II. Il l'aurait ouvert s'il avait été plus longtemps régnant, bien évidemment. On voit ça dans son discours, mes amis. Ne vous leurrez pas. Ne croyez pas que Pie XII eh bien, aurait été défavorable au Concile Vatican II. Ce n'est pas vrai. Ce rappel que le fidèle laïque n'est pas simplement fait pour venir à la messe et s'asseoir le dimanche matin pour entendre le prêtre prêcher, c'est très bien. Participer au sacrement, c'est très bien. Participer à la chorale, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut rappeler que vous êtes, comme dit le pape Pie XII, vous êtes dans la ligne la plus avancée de la vie de l'Église. Vous êtes par votre travail, vos fonctions de loisirs, les rencontres que vous faites, vous touchez beaucoup plus de gens que les prêtres. Et c'est à vous d'annoncer le Christ, bien sûr. Toujours Lumen Gentium 31, parce que tous les fidèles catholiques, ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême et de la confirmation. Les laïcs sont tenus par l'obligation et jouissent du droit individuellement ou groupés en association de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Cette obligation est encore plus pressante lorsque ce n'est pas par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et connaître le Christ. Dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire que sans elle, l'apostolat des pasteurs ne peut la plupart du temps obtenir son plein effet. Le prêtre tout seul ne peut rien, mes amis, ce n'est pas possible. Lorsque j'étais curé dans le sud de la France, du Pradet, tout petit village, j'avais 32 bénévoles laïcs autour de moi qui œuvraient avec moi, voilà, au nom de leur baptême. C'est ça, Vatican II, c'est très concret. Ça veut dire qu'au nom de votre baptême, eh bien, vous devez aider le prêtre dans sa mission, mais pas seulement. Vous représentez l'Église, et pas seulement. Vous êtes l'Église, dit le pape Pie XII. Je n'aurais pas dit que c'était Pie XII, j'aurais pu être attaqué par des sélévacantistes qui m'auraient dit ça, c'est du Vatican II. Eh ben non, c'est le pape Pie XII. Voilà, mes amis, tout ça pour vous montrer qu'il n'y a pas de nouveauté dans Vatican II, tout ça pour vous montrer que ce message n'a pas encore été annoncé au monde, je suis désolé, je ne vois pas ça encore parfaitement accompli, ça devrait l'être, hein, c'est le début, en quelque sorte, et rappeler que la liberté religieuse, eh bien, c'est rappeler que la vérité est dans l'Église catholique, et rappeler que le droit de croire est une liberté fondamentale de l'homme, pour qu'on ne voit plus se reproduire les abominations que nous, catholiques, avons subies au XIXe siècle, avec les Vendéens qui ont été massacrés les uns après les autres, et les Christéros et bien autre chose, rue Axo, 300 prêtres
tu es en haine de la foi.